Hola les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 11. Nous sommes le 8 novembre 2023. Je suis Emma alias Friendly Couture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Où est-ce qu'on en est la dame? Écoutez, je suis plutôt contente de moi. Mon repas est déjà prêt. J'ai fait un risotto butternut chèvre frais et j'ai mis du chorizo. Je vous ai pas pris ni lundi ni mardi parce que... la vie quoi. Lundi, j'ai travaillé toute la journée. Le soir, c'était l'amour est dans le pré chez ma collègue. Entre parenthèses, je suis scandalisée par le vrai visage de Justine. Bref. J'ai découpé, vous savez, mon tissu de chez Joséphine, la viscose magnifique que j'adore. Donc j'ai découpé un chemisier Paulette. J'ai décidé de m'organiser différemment. Je vais découper plusieurs projets et je passerai à la couture après. Et là, j'aimerais bien découper mon sweat Didi qui était dans ce Fibre Mood, qui est le numéro 17 de novembre 2021. Et à l'époque, les Fibre Mood coûtaient encore 12,50 €. Il me semble que c'est bien plus cher maintenant. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de magazine Fibre Mood. Le Didi, c'est ce modèle. Ah, je me souvenais même plus qu'il le proposait. On peut aussi le faire en sans manches, comme le porte la fille sur la photo. J'ai envie de dire why not. Et j'ai reçu mes zips de chez AliExpress. J'en avais commandé un jaune. Un très beau jaune avec... Est-ce que vous verrez? Il faut que je fasse la mise au point. Je suis pas sûre qu'elle se fasse toute seule. Voilà, ici. Et le deuxième. Blanc. Et vous avez une petite perle ici. Celui-là, il va être trop petit. En fait, lui, il a la bonne mesure pour le pépite de Super Bison. Si je voulais faire la version camionneur. Et je crois que celui-là, je l'avais pris pour faire le Didi. Je pense qu'il sera assez long. Mais je suis pas sûre à 100%, donc il faudra que je vérifie. Ce que je porte ici, c'est un... je ne sais plus quel modèle de sweat. Bon, on s'en fiche, basique. Et c'est de l'Alpenfleece. Alpenfleece. Bref, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, de chez Dress & Stephen. Qui bouloche un petit peu, mais c'est mon petit pull pour traîner, voilà, chez moi à la maison, tranquille. Parce que j'ai pas allumé le chauffage encore. Et j'aime bien être au confort le soir quand je suis chez moi. Alors, le zip pour le Didi, c'est une fermeture éclair non divisible de 35 cm. Et la mienne, elle est un petit peu plus courte que ça. Je ne sais pas du tout si ça va le faire. Mais ce que j'aimerais bien faire ce soir, c'est découper le tissu. Le patron Didi, je l'ai déjà décalqué parce que c'est un pull que j'ai, enfin c'est un patron que j'ai déjà cousu. Après on verra, je pense que je vais pas non plus m'exciter dans tous les sens ce soir parce que demain je commence à 6 h et j'aimerais bien aussi me faire une petite soirée un peu tranquille devant la télé, je sais pas, devant un film ou peut-être même devant un dessin animé, un truc un peu réconfortant, j'aimerais bien parce que il fait quand même assez frais à l'extérieur. Un petit peu la semaine, quand j'ai pas trop le temps, quand j'ai pas envie de m'installer et de me lancer dans de la couture, je me dis ce qui serait bien, c'est qu'au moins j'ai découpé mes patrons en avance, comme ça c'est fait. C'est parti pour la découpe. Je vous remontre, ici on a de la maille lurex léopard, là, grise, beige, que j'aime beaucoup. Et grâce à vous, j'ai retrouvé, effectivement, c'est un tissu Benitex. Je me souviens même plus que j'avais acheté là, c'est une catastrophe. Et ça, c'est l'intérieur du tissu. Donc voilà, je vais découper. Il n'y a pas 1000 pièces, hein. Je sais pas, je crois qu'il y en a 6 ou 7. C'est pas énorme. Et je vais le découper en taille M. On est samedi 11 novembre. Je dis ça mais je ne sais plus du tout où je vous avais abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai eu des grosses journées au taf. Mais je reviens pour vous dire que je vais vous mettre une vidéo ici de mon ginger jean que j'ai cousu porté. Pour vous montrer qu'au bout d'une journée à le porter, en fait le tissu il se distend, il se détend. Donc ça crée des plis, tout ça. Et je pense que c'est parce que le tissu manque de stretch pour garder sa position. Je me doutais un peu que ça ferait ça. Franchement, il est confortable. Mais pour moi, le petit bémol, c'est que voilà, après, il perd de sa forme, il fripe beaucoup, il se distend beaucoup.
C'était juste pour vous refaire un point là-dessus. C'était porté avec un pull du commerce. Comme ici c'est un pull du commerce, effectivement je ne vous montre pas forcément des petites chemises, des petits chemisiers quand je suis chez moi parce que je repousse le moment, comme beaucoup de personnes, pour mettre le chauffage chez moi. Donc il fait 18,5, 19 degrés chez moi. Mais en règle générale quand je suis chez moi j'ai toujours un pull assez épais. Et ça c'est un pull du commerce que j'aime beaucoup, que j'ai depuis des années. C'est un camailleux, mais un camailleux qui date, il a au moins je crois 4-5 ans ce pull. Et il est trop bien, alors il bouloche, mais franchement je vais passer un coup de rase-bouloche, éventuellement. Mais c'est pas le sujet. J'ai découpé le Didi, ça vous l'avez vu aussi. Et puis hier, je ne vous ai point prise avec moi. Donc vous avez toujours mon mur, enfin ma colonne de tissu, hein, ça n'a pas changé. J'avais dans ce burda là, alors ça nous rajeunit pas, 02 2017, donc ça c'est quand j'étais abonnée au magazine Burda il me semble. J'avais repéré une mini jupe que je trouvais trop jolie. Donc c'est une jupe inspiration à rétro, je crois qu'on peut le dire, avec des petits rabats. Est-ce que vous verrez bien? J'espère que vous allez voir quelque chose ici, le petit dessin technique. Et j'avais ce tissu, le tissu Loli Shop que j'avais depuis moultasse. Donc pour celles qui étaient déjà là à l'époque, hein, vous vous souvenez peut-être de la vidéo, c'était un colis surprise, un énorme colis surprise. Je ne l'ai pas cousu, j'ai juste découpé les pièces. Je me suis amusée à bloquer avec des pinces pour, oups, ma doublure, voir ce que ça donne. Donc ça c'est un lainage à carreaux violets magnifique de tissu Loli Shop. J'avais reçu un métrage. Je crois que j'avais reçu un mètre. Je sais pas, je voyais une mini jupe dans ce tissu, ce modèle là, voilà, tout simple. J'ai découpé la doublure. C'est de la doublure de chez Dress & Stephen, mais je vous recommande de prendre de la doublure acétate. Avec l'hiver, le froid, les collants, je ne garantis pas que le tissu ne colle pas au collant. On verra bien, c'est une surprise. Je fais des essais. Donc j'ai découpé ça, j'ai 2 hauts et j'ai envie de découper un 3e haut. Alors à décalquer là, ça n'a pas été très compliqué Burda parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces. Pas de poche hein, par contre dans cette jupe, c'est juste des rabats donc le modèle très simplifié. Et j'ai envie de coudre aussi de ce livre. C'est pareil, ce livre je l'ai depuis des années. Depuis le début, celui-là je vous le présente. Donc pour celles aussi qui sont là, si vous êtes là depuis le début, mettez-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre un petit smiley pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc il y a bientôt 7 ans. Je me demande si c'est pas cette semaine que ma chaîne aura 7 ans. Je ne sais plus du tout, il me semble que c'est ce que je me suis noté. Si vous avez ça en emoji, mettez une tête de chien si vous êtes là depuis le début. Bref, c'est pour dire que j'ai ma garde-robe à coudre pour toute l'année de chez Charlotte Ozu. Et je vais me recoudre ce qu'ils appellent la veste pyjama. Et j'ai déjà cousu, en fait, ça fait une chemise. Moi, j'aime beaucoup le style. Toute simple aussi, vous n'avez pas beaucoup de pièces. Je l'avais décalqué en taille 42, donc j'ai gardé la taille 42. Alors, je peux pas vous montrer là, mais dans le tissu que je vous ai montré mon dernier vlog de chez Joséphine, donc le tissu noir avec le motif léopard extrêmement discret. J'ai envie de me recoudre cette, ils appellent ça une veste, moi j'appelle ça une chemise. Car j'ai regardé une vidéo, alors je ne sais plus c'était laquelle, de Marie G. 77. J'aime beaucoup son style, si vous la connaissez pas, je vous recommande chaudement ses vidéos et son style vestimentaire, j'aime beaucoup comment elle s'habille. Et donc elle avait un haut que j'aimais beaucoup qui était le modèle de la veste pyjama de ce magazine, pas du tout, de ce livre. Dans un tissu plus fluide, ça donne encore une autre allure aux vêtements. Je sais pas si je vais attaquer la couture après avoir découpé ma veste, enfin mon haut de pyjama là, que je porterai pas en pyjama, que je porterai dans la quotidienneté. Ah oui, parce que j'ai eu un flash. J'ai cette robe-ci, la robe Columbia, que j'ai achetée à sa sortie de chez Atelier 8 avril, que j'avais même décalquée. Alors par contre, je me souviens plus de la taille, je regarde même tout. En même temps que vous, en taille 40, mais c'est parfait en taille 40. Petit livret explicatif. C'est une robe que je veux vraiment faire depuis très longtemps, qui va me nécessiter énormément de travail. Hein. Ça, c'est pas une réalisation qu'on fait en 1 heure. Ah, c'est bien, vous avez un tableau du vêtement terminé et en taille 40, la poitrine 107, la taille 100, les hanches 110. Il faut 2,95 m de tissu. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ma fouille de tissu, je suis retombée sur... Si vous vous posez la question, je vous enlève tout de suite votre questionnement. Oui, la dame est... Je suis addict au tissu. Alors, est-ce que vous vous en souvenez de ce tissu-là? Ça, c'est une gabardine qui est de belle qualité. Hein. Un légèrement stretch. Ouais. De chez Benitex. Que j'ai vraiment pareil depuis un petit bout de temps et donc je n'ai jamais su quoi en faire. Au début je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire un ginger jean là-dedans. J'ai pas envie de faire un pantalon. Pour moi c'est le tissu qui serait hyper bien adapté
à la Columbia, qui pourrait me servir de toile entre guillemets parce que c'est pas un précieux non plus dans le sens où il m'a pas coûté une fortune. Même si pour moi les précieux c'est pas le prix défini un précieux mais pas tant ça. C'est aussi la beauté du tissu. Des fois j'ai peur de me louper parce que je sais que c'est des tissus que je peux pas retrouver facilement. Celui-là je suis pas sûre qu'ils le vendent toujours parce que ça fait longtemps. Columbia a été pensé pour des matières assez épaisses de type flanelle, lainage, fin, gabardine de Nîmes. J'adore. Dans ma tête en tout cas ça match. Je ne sais pas si ça la match aussi dans la vôtre. Dites-moi si j'ai une bonne idée ou si c'est une idée complètement folle. Moi je pense que c'est une bonne idée. Franchement moi je me projette à fond là-dedans. Dites-moi en fait si vous faites partie des gens qui ont cette organisation, c'est-à-dire de venir découper plusieurs projets à l'avance et puis après vous faites des sessions, bah ça vous laisse je sais pas combien de temps où vous faites de la couture, en sachant que du coup ça me fait des petits bouts, vous voyez, que je mets là mais c'est pas, je me dis que c'est quand même pas terrible de les mettre ici parce que les bouts se froissent. Retrouve le lendemain, on est dimanche 12 du coup novembre. Hier après-midi donc j'ai découpé ma veste, pyjama, tout ça et j'ai commencé à la coudre en fait. J'ai avancé un tout petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement j'avais du fil noir et ma surjeteuse était en noir. J'ai juste mis une aiguille micro-texte. Et voilà, vous ne verrez rien, c'est la magie des tissus noirs. Mais ça prend forme, donc on est sur vraiment, pour moi c'est hyper sobre, hein, on est d'accord. La petite originalité c'est le tissu. Mais vous voyez pas, c'est dommage avec le léopard en relief. Tout bête, j'ai pas mis de passepoil, je voulais pas non plus accentuer le côté trop pyjama, satin. Je pense que ce sera bien suffisant. Les boutons, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais mettre des boutons noirs pression, je pense, parce que je suis Miss Flemme. J'aime bien mettre des boutons en pression noire en métal. Je crois qu'il m'en reste. Je sais pas du tout, faudra que je regarde. Mais bon, j'ai bien des boutons qui traînent quelque part. Les pinces, vous ne les verrez pas, sont faites. Le col est posé. Il faudra que je fasse quelques points invisibles à la main pour maintenir la parmenture ici. Ou alors, flemme, je mettrai du thermocollant double face. Je ne sais absolument pas. Mes finitions, c'est du surjet, hein. Tout simple à la surjeteuse. Pourquoi j'aurais pu faire du biais en double rentrée, tout ça. Le tissu est fin et moi mon objectif c'est quand je le porte, c'est pas non plus que on voit par dessous avec l'épaisseur. Mais bon, après il y a plein de... comment dire, il y a plein d'écoles différentes pour la couture. Je vous le redis, mais bon, je pense que celles qui me suivent, vous le savez déjà, je suis pas une aficionados des finitions de malade mental, ça dépend. Ça dépend du projet, tout ça. Mais en règle générale, je suis pas très à cheval là-dessus. Que ce soit propre, c'est une chose. Mais je ganse pas toutes mes coutures. Pour les vestes, je vais le faire. Les manteaux, à la limite, je dis pas. J'aime bien qu'il y ait une petite finition, une valeur ajoutée. Pour des projets comme ça, des petites blouses que je vais mettre avec des pantalons que je vais mettre avec tout, je m'embête pas. Il faut juste que ça tienne dans le temps. Il y aura juste à faire les manches. Normalement, les manches, c'est des manches toutes simples. Que vous montez à plat, hein. Moi j'avais envie de mettre des poignées de manches, donc j'en ai découpé. Et j'ai fait des poignées de manches qui étaient plus petits que la manche. Donc ici il faudra que je vienne froncer. Et après je viendrai coudre les poignées de manches. Voilà, mon test c'est si je passe ma main comme ça toute seule, j'ai pas besoin de mettre de boutons ni rien. Je vous ai ramené ma première version que vous avez déjà vu porter. Donc ça c'était un coton que j'avais trouvé chez... oh je sais plus. Il était partout, il était chez Dries & Stoffen, il était au Coupon Saint-Pierre, il était aussi sur AliExpress. Et ça c'est un tissu qu'on a vu sur la marque Princesse Tam Tam, je crois, ils ont fait des pyjamas, bref. Et moi j'aimais beaucoup l'imprimer. C'est une veste que... enfin c'est une veste. C'est une veste, chemise, pyjama, que j'ai cousu il y a quelques temps, que je porte toujours, que j'aime beaucoup. Bon, alors le coton ça tient pas hyper chaud, donc je la mets plutôt au printemps par exemple. Et voyez, j'avais déjà refait un petit poignet de manche, mais il est un peu trop large à mon goût, donc c'est pour ça que là je le fais un peu plus serré. Et là, cette fois-ci, sur cette version, j'avais vraiment mis un passepoil fin, lurex. Et je m'étais pas enquiquinée, hein, c'est des boutons pression en plastique. Donc là, il y a vraiment un effet pyjama assumé. Avec un jean, et donc là vous voyez ce que ça donne avec un tissu plus rigide comme le coton, et vous verrez la différence, pas dans ce vlog-ci, dans le vlog prochain pareil je vous montrerai au fur et à mesure quand j'aurai terminé de coudre mes différents vêtements, je vous ferai des tenues, des looks, tout ça. Je me dépêche, je peux pas continuer plus loin ce vlog parce que à midi j'ai rendez-vous chez mon frère pour une raclette familiale, et je ne sais absolument pas à quelle heure je vais rentrer.
Donc là, je vais finir de monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder pour que vous l'ayez en temps et en heure sur ma chaîne, bien sûr. Je vous refais un point voiture, je suis au point mort. Voilà, je vous le dis, je roule encore avec la voiture de ma maman qui me la prête gentiment, sa voiture. Ah oui, et je vous ai pas dit ce que je porte. Ah, je sais pas si vous verrez. C'est une robe pilou pyjama, je crois qu'on peut le dire. C'est une robe du pull, comment c'était? C'était quoi? C'était Couturette? Je crois que c'était Ella, le nom du patron. Donc vraiment, c'est une robe qui ne ressemble pas à grand chose, mais qui est très confortable et qui prend son sens avec des talons. Donc avec mes boots par exemple, ça ira très bien. Ça cassera le look un peu détente. Mais je me suis dit qu'elle, l'avantage c'est qu'elle tient chaud. Parce que c'était un pilou de chez Dries & Stephen aussi. Donc elle tient chaud, je vous rappelle qu'il fait frais chez moi. Et pour la raclette, c'est compatible puisque j'ai beaucoup d'espace. Voilà, parce que la coupe est ample et le tissu est stretch. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite comme toujours une bonne continuation dans tout ce que vous faites et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, tchuss!